À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Souto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions évidemment. Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale. Eva Rock qui regarde la télé. Et bien sûr, Axel de Tarlet et ses chiffres. C'est l'écho. Bonjour à tous. Joyeux anniversaire Thomas. Et vous confondez ? C'est Céline Renaud aujourd'hui qui fait ton anniversaire. Bref, on commence avec vos... Mais merci. On commence avec vos quotidiens nationaux. La photo est belle en une du Figaro. L'Hermione, la réplique du 3 mâts de Lafayette, arrive devant la Statue de la Liberté à New York. Le bateau sera l'invité d'honneur de la parade nautique organisée samedi sur l'Hudson à l'occasion de l'Independence Day, la fête nationale américaine. Autre voyage en une de l'Opinion, celui que le président de la République entame en Afrique. L'Opinion qui titre « La nouvelle France-Afrique de Hollande ». L'Humanité a choisi la Grèce comme destination du jour et poursuit sa campagne pour le non au référendum de dimanche. Avec cette une, le peuple grec, rédacteur en chef d'un jour. Sur le même sujet, les Échos nous expliquent pourquoi la bourse reste confiante malgré la Grèce. Nouvelle illustration du fait qu'en politique on ne meurt jamais. Libération nous accroche avec cet article. DSK, le sondage surprise. On apprend que Dominique Strauss-Kahn est aujourd'hui le deuxième homme de gauche préféré des Français, derrière Manuel Valls, certes, mais loin, loin devant François Hollande. 20 minutes de son côté s'intéresse aux traces de maillot et s'interroge. Et si le bronzage cycliste devenait tendance? Est-ce que c'est le bronzage cycliste C'est joli. Plus sérieux à 2 jours du départ, les amoureux du vélo et les autres se plongeront avec délice dans le hors-série Tour de France du 1. Le Tour, une épopée française. Et puis on reste dans les chiffons. Écoutez bien Julie, aujourd'hui en France se réjouit de voir que les Verts, Saint-Étienne donc, renouent avec leur équipementier historique, le Coq Sportif, qui va donc de nouveau fabriquer leur nouveau maillot comme à la grande époque. Qui c'est plus fort? Évidemment, c'est les Verts. Voilà. Et les meilleurs supporters, on va gagner. Ça c'est juré. Allez! Et voilà, pour réveiller Julie, c'est pas dur, c'est les Verts. À la une des régions, Marion Calais, vous nous emmenez dans l'Ouest pour commencer votre petit tour des unes de la presse quotidienne régionale avec le Télégramme. Oui, qui explique les raisons du coup de chaud d'hier sur le réseau électrique du Grand Ouest. 1 million de foyers privés d'électricité. RTE impute la panne à des transformateurs endommagés. Les syndicats, eux, dénoncent un problème de maintenance. L'illustration des difficultés des producteurs de lait avec la une de la Charente Libre et cet éleveur qui décide de se séparé de ses 35 vaches laitières pour se consacrer à la culture de céréales. 35 ans après son installation, explique le journal, le prix du lait n'a pas bougé. L'espionnage made in France à la une du Dauphiné Libéré, mais beaucoup plus ambitieux que la NSA. Le site de Bure espionne l'univers. Quand même, c'est d'un autre niveau. Astre en formation, galaxie naissante, bientôt 12 antennes tournées vers le lointain sur ce plateau des Hautes-Alpes. L'histoire du jour est celle d'un enlèvement qui fait la une de La Montagne. Oui, Marion. et qui donne à réfléchir en ces périodes où l'on a tendance à laisser les fenêtres ouvertes la nuit. Car dans la nuit de mardi à mercredi, à Bellerive-sur-Allier, dans la banlieue de Vichy, un homme s'est ainsi introduit dans la chambre d'une petite fille de 5 ans. Et alors que les parents dormaient dans la maison, il a enlevé l'enfant, l'a amené dans un jardin à quelques mètres du domicile familial. Les cris de la petite fille ont alerté les voisins. Une femme raconte ainsi avoir vu un homme sortant d'une impasse en rajustant son pantalon. Nous avons des éléments pour penser que le mobile était d'ordre sexuel. Voilà ce qu'a expliqué hier le procureur de la République de QC. La petite fille a été retrouvée enroulée dans un drap ou une couette en état de choc. Un soutien psychologique a été demandé pour elle et ses parents. Le kidnappeur, lui, a réussi à prendre la fuite. Les recherches se poursuivaient hier soir. Révélée donc par La Montagne ce matin. À la une de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va en Égypte avec le cauchemar d'un gamin emprisonné pour un t-shirt. Oui, il s'appelle Mahmoud Hussein, il a 19 ans. Sur une photo, on peut le voir avec un grand sourire d'étudiant dans une rue du Caire. On vous l'a mis sur le compte Twitter d'Europe 1. C'est un cliché qui appartient au passé désormais parce que cela fait 500 jours maintenant que Mahmoud croupit en prison. Depuis le soir où la police l'a embarqué après une manifestation contre le régime militaire et contre les frères musulmans. Le crime de Mahmoud, c'est le t-shirt qu'il portait. Dessus, il est écrit tout simplement « Une nation sans torture ». Et puis, la révolution du 25 janvier 2011. C'est le Daily News Egypt, entre autres, qui raconte son calvaire. Un môme maltraité, torturé en cellule et qui, pour l'instant, n'a été
inculpé ni jugé pour quoi que ce soit. 500 jours en prison. Et il y a une mobilisation là autour de lui alors ? Alors oui, il y a Amnesty International qui s'est emparé du dossier pour aider l'avocat et le frère de Mahmoud qui sont totalement démunis. Amnesty a écrit au procureur général pour dire que l'étudiant est innocent, qu'il est un prisonnier d'opinion et que les jeunes comme lui devraient être célébrés en Égypte et non enfermés en prison. Alors on ignore encore la portée qu'aura cette lettre. L'histoire en tout cas commence à être racontée notamment dans les médias anglo-saxons et on essaiera bien sûr de vous tenir au courant. Le Daily News Égypte, c'est un journal anglo-saxon ou c'est un journal égyptien en fait qui raconte l'histoire ? C'est un journal, alors c'est le Daily News, il y a beaucoup de journaux anglo-saxons comme ça qui ont des succursales, dirons-nous, notamment. Mais donc on en entend dans parler le pays. là-bas aussi quand même déjà de cette Un peu, affaire. ouais. D'accord, donc à la une de la presse internationale ce matin. Je vous préviens les amis, le prochain qui dit c'est bien dans les 2 minutes qui viennent a un gage. Axel de Tarlet, vous nous parlez de Seb, presque aussi innovant que Google ou Apple, c'est à lire dans Capital. Voilà, Seb qui est vraiment, c'est l'histoire fantastique de ce Gaulois qui résiste dans un environnement ravagé, l'électroménager. Figurez-vous que Seb est le numéro 1 mondial du petit électroménager. C'est-à-dire, je parle de cafetières, de bouilloires, d'aspirateurs, de fer à passer. 84% des ventes de Seb se font hors de France et Seb, c'est 10 usines. C'est encore la fabrication française. Il y a 10 usines en France qui fabriquent tous ces matériaux. Voilà, c'est fantastique. Mais vu le coût de la main-d'œuvre en France, comment peut-on être compétitif en vendant des grille-pains ? Voilà, alors c'est ça qui est fantastique. Eh bien, le patron de Seb a la recette. Il dit pour garder les usines en France, il ne faut pas tout fabriquer en France. Vous avez raison, tout ce qui est grille-pain et bouilloire à 10 ou 20 euros, ils sous-traitent tout, enfin ils font tout fabriquer dans leurs usines en Chine. Mais en revanche, en France, ils ont toujours 10 usines. Ils fabriquent par exemple dans la Sarthe une cafetière vendue 1 500 €. Oui, 15 fois le prix d'une Nespresso. Pourquoi ? Parce que cette cafetière Krups, d'ailleurs les Allemands sont persuadés que Krups c'est allemand, mais non, c'est français, puisque Seb c'est une ribambelle de marques, Tefal, Roventa, Calor, Moulinex, des marques que vous ne connaissez pas qui n'existent qu'aux États-Unis, c'est eux également. Moulinex, c'est Seb ? Oui, Seb a racheté Moulinex qui a fait faillite. Parce que Seb, eux, ils réussissent. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent des produits très chers, 1 500 € une cafetière, mais c'est une cafetière Krups qui moule le grain, qui propose 17 recettes d'expresso, qui s'auto-nettoient parce qu'ils ont des chercheurs. Mais après, on ne boit pas le café, on l'encadre. Voilà. Ils ont des chercheurs qui non seulement font des prouesses techniques, mais qui sentent les tendances. Ils avaient senti le retour du fait maison. Aujourd'hui, les gens veulent retrouver le grain. Ils sentent que les gens ont des problèmes d'obésité. Donc, ils ont fait cette friteuse ActiFry. C'est génial, c'est une cuillère, une cuillère d'huile. Eh ben, c'est génial, 200 €, c'est hors de prix pour une friteuse. Elle s'est vendue dans le monde entier, 5 millions d'exemplaires vendus. Et donc, qui a déjà goûté ces frites avec une cuillère ? Ça a vraiment le même goût, parce que moi, c'est génial, j'ai jamais goûté. Et ça marche dans le monde entier parce qu'en Turquie, par exemple, ils se font des marrons à la friteuse. Maintenant, ils se font des marrons avec ActiFry. Vous voyez, dans tous les pays du monde, ça cartonne. Et donc, c'est devenu en plus hier. Pourquoi je vous fais ce sujet ? C'est parce que hier, l'action a fait un record historique en bourse parce qu'il y a une note d'analyse qui montre que il y avait de nouvelles normes pour les aspirateurs en termes de puissance et seuls les aspirateurs Seb répondent aux nouvelles, enfin principalement les aspirateurs Seb répondent aux normes, voilà. Donc c'est aux normes européennes. Donc c'est une histoire fantastique qui ressemble à ces grosses entreprises allemandes familiales qui réussissent dans le monde entier. Eh bien, on a là un exemple fantastique. Eh ben tant pis Thomas. Alors je fais mon petit quiz d'abord. Que veut dire Seb ? Société d'emboutissage de Bourgogne 1857 et je termine tant pis puisque je vous avais préparé le petit gag. On y va. Seb, c'est bien. Allez, sortez, vous avez un gage. Vous êtes de corvée de repassage pour toute l'équipe, Axel de Tarlet. En tout cas, ça prouve une chose, c'est que les marques Moulinex, Tefal, Seb, c'est important, hein, le patrimoine des marques. Voilà. Ça fait vendre. Des marques, de la haute gamme, et c'est du haut de gamme, de la recherche. De la haute gamme. Allez, à très bientôt. Mais je voulais dire tellement de choses en très peu de temps. Vous avez réussi, Axel de Tarlet. Ils ont croisé la route des terroristes. On redevient sérieux. C'est à voir ce soir sur BFM TV, à 20h une première fois, à 22h et à minuit, Eva Rock. Oui, c'est un reportage de 20 minutes qui est diffusé en fait dans le cadre du magazine Grand Angle qui est présenté par Jean-Baptiste Boursier. En fait, l'équipe de journalistes a retrouvé des témoins des attentats du mois de janvier. C'est des anonymes ou des forces de l'ordre. Alors, des anonymes comme Patrick Deschamps, qui a été braqué par les frères Kouachi alors qu'il était au volant de sa voiture. Et il va décrire en fait la scène qu'il a vécue. Il décrit d'ailleurs 2 hommes particulièrement calmes qui, avant de partir, lui ont délivré un message. Ils me disent, si jamais les médias t'intéressent, tu n'auras qu'à dire que c'est Al-Qaïda Yémen. Ils calent une première fois parce que ma vieille voiture, ils n'avaient pas l'habitude de l'embrayage, etc. Et à ce moment-là, ils partent en direction de la porte de Pantin.
Alors, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que de l'avis de tous les témoins retrouvés par l'équipe de BFM, les frères Kouachi et Koulibaly ont une chose en commun, c'est une sorte de sérénité qui est totalement déroutante pendant les événements. Une dizaine de témoignages au total, ils ont réussi à recueillir, qui permettent en fait de retracer les événements et jusqu'à l'assaut. C'est pas du déjà vu, du déjà entendu? Non, alors justement, vous allez voir, moi j'avais jamais entendu le témoignage qui suit, qui est Pascal, qui a été le négociateur pour la BRI, c'est-à-dire la brigade d'intervention et de recherche, qui avait été dépêché porte de Vincennes et qui raconte notamment la dernière communication qu'il a avec Koulibaly. Puisque tu veux combattre, maintenant, nous on a nos combattants, ils sont à l'extérieur. Les femmes et les enfants, c'est pas des combattants. Moi c'est ce que je lui dis. Et là j'entends après les premiers tirs de Kalachnikov. Quand la première explosion retentit, et il est très surpris. Et il me tutoie pour la première fois. Il me dit mais tu me fais exploser, tu me fais exploser. Voilà, donc c'est assez étonnant parce qu'en fait, on revit tous ces événements à travers ces témoins. Alors certains qu'on a déjà, certains qu'on a déjà entendus, comme le monsieur de l'imprimerie, le patron de l'imprimerie de Damartin. Voilà, mais il y a quand même des témoignages qu'on n'a jamais entendus et c'est un autre regard sur ces événements qui nous paraissent déjà très très loin, alors que c'était qu'au mois de janvier. Et puis, en fait, on se pose quand même une question. Et nous, on aurait fait quoi à leur place si on avait été dans ces moments-là? Comment on aurait réagi? C'est vraiment très très bien fait et ça dure 20 minutes que vous pouvez revoir ce soir 3 fois. Donc 20h, 22h et minuit sur BFM TV. Merci à tous. Rideau sur le kiosque. Non, pas tout de suite rideau sur le kiosque. Bah oui, c'est votre anniversaire Thomas, donc on a un petit cadeau pour vous. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, excusez-nous, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, un kiosque, un vrai petit kiosque, les colonnes Maurice, les kiosques Maurice à Paris. Bah, magnifique, merci à tous. Et puis un petit sac à malice que vous ouvrirez au fur et à mesure de la matinale. Merci chers amis, merci chers auditeurs également pour tous vos messages et bon anniversaire Lynn Renaud. Rideau sur le kiosque.